Salut les amis, bienvenue ou revenu sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler de deux objectifs de chez Sigma, c'est des 20 mm et c'est pour la monture L, donc tout ce qui est Leica et Panasonic. C'est celui-ci, il a une ouverture maximale de f2, c'est ce qu'on appelle un i-série, donc il est tout petit. Et on a celui-ci qui a une ouverture maximale de f1.4. Alors peut-être tu te demandes, je veux choisir un de ces deux objectifs, mais quel est le meilleur? Alors, le premier point dont je veux te parler, le plus important en tout cas pour moi, c'est la question, le facteur taille et poids. Je te dis ça parce que il y a quand même une sacrée belle différence entre ces deux objectifs. On parle d'un poids qui va de 370 grammes pour le petit f2 e-series à 630 grammes pour le 1.4. Donc on parle d'une différence de 250 grammes entre les deux. Ça reste les deux des 20 mm et il y a seulement un stop d'ouverture en plus sur le diaphragme de ce modèle. Donc ça fait quand même un bon point en plus. Pour ce qui est du pas de vis de filtre, on est à 62 mm sur le f2 et à 82 mm sur le 1.4. Donc ça fait une différence quand même de 2 cm de diamètre en plus. Et si tu les mets côte à côte, tu commences à remarquer qu'il y a quand même une belle différence entre ces deux. En termes de longueur, on parle de 7,2 cm pour le petit et de 11,1 cm pour le f1.4. Donc encore une fois, une différence de 4 cm. Donc entre le poids, la taille et le pas de vis, ça fait une belle différence entre ces deux. À la fin de cette vidéo, je te dirai lequel je préfère et pourquoi. Regardons maintenant un peu plus près ces deux objectifs. Alors, la version f1.4 a l'option de blocage ou de verrouillage de l'ouverture. Alors tu peux te mettre sur l'ouverture en mode automatique et ça te permet en fait de le bloquer. Comme ça, tu risques pas de changer et de mettre une autre ouverture que l'ouverture auto. Il n'y a pas ça sur le modèle F2, mais il est vrai aussi que la bague d'ouverture, quand tu passes en mode automatique, tu sens un petit peu de force. Donc il faut quand même que tu veuilles changer et si tu vas pas bouger énormément, ça devrait pas changer. Donc, c'est une option qui pour moi est pas utile parce que je suis toujours en mode manuel. Mon ouverture, c'est moi qui choisis. Mais pour ceux qui veulent verrouiller leur ouverture, vous pouvez le faire avec la version f1.4. L'ouverture minimale pour ces deux objectifs, la version f2 c'est f22, la version f1.4 c'est f16. Donc, il est vrai que tu gagnes un stop de lumière ou d'ouverture du diaphragme d'un côté, mais tu perds un stop de l'autre côté. Maintenant, je vais te montrer une série de photos que j'ai photographiées avec le Leica SL2S sur un trépied Peak Design pour te montrer un petit peu la profondeur de champ, le bokeh et que tu puisses te rendre compte un petit peu comment ces deux objectifs sont si tu les mets côte à côte. Je t'ai parlé d'une bague d'ouverture du diaphragme et effectivement ces deux objectifs en ont une. Alors tu sais très bien que je viens à la base de Fujifilm et chez Fuji il y a toujours la plupart du temps cette bague d'ouverture pour les objectifs fixes et j'en suis très content parce que, écoute ce clic. Surtout dans le modèle F2, le clic est fabuleux, ça c'est le modèle f1.4. Je trouve un tout petit peu plus souple, mais voilà, c'est un clic qui est très plaisant, mais surtout tu sais que tu as changé ton ouverture, et quand tu regardes sur le petit écran ici en haut, tu vois parfaitement à chaque fois que tu changes tout de suite sur quelle ouverture tu es. Maintenant, il y a une chose que le modèle f1.4 te donne en plus, c'est le fait que tu peux enlever le clic de l'ouverture. Donc lorsque tu l'enlèves, il y a un petit bouton en off, il n'y a plus de clic en fait. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça te permet de changer exactement les ouvertures pour avoir l'ouverture précise que tu veux à la décimale près, plutôt que de passer de un tiers de stop à chaque fois que tu montes. Le pare-soleil est fait entièrement en métal pour la version F2 et il est en plastique pour la version F1.4. Donc parlons juste du F2 une seconde de e-série. Ça, il est fait entièrement en métal. Tout est en métal, que ce soit la bague d'ouverture du diaphragme, que ce soit le pare-soleil, la bague de mise au point, sauf le petit bouton pour la mise au point manuelle ou automatique. C'est le seul qui est en plastique, mais le reste, tout est en métal. Donc ça a un feeling très premium, surtout lorsque tu l'as sur ton Leica SL2, SL2S, SL. Ça a ce feeling vraiment premium et de très très bonne qualité. J'ai été impressionné. La Sigma, franchement, vous m'avez impressionné.
Et la version f1.4, elle, a un peu plus de plastique, chose que je comprends, que ce soit au niveau des coûts, mais aussi au niveau du poids. Je pense que avoir un pare-soleil entièrement en métal, comme sur la version F2, ça risque de rajouter pas mal de poids sur un objectif qui est déjà pas mal lourd. Alors ça, c'est en plastique. Après, on a la section ici au milieu avec tous les boutons, qui elle aussi est en plastique. La bague de mise au point, c'est du caoutchouc, donc pour avoir une bonne prise en main, mais ça reste du caoutchouc de nouveau. Et le reste, c'est en métal. Donc voilà, il y a je dirais 50-50 métal plastique. C'est pas le même type de construction entre ces deux objectifs. La mise au point automatique, donc tout ce qui est suivi du visage ou même juste la mise au point, est très bonne avec ces deux objectifs, j'ai rien à redire. Donc j'ai testé tout ce qui est photo, j'ai pas testé la vidéo. J'ai vu un petit peu de vignettes lorsqu'on descend ou qu'on ouvre l'ouverture à F1.4, F2 et F2.8, et lorsqu'on arrive à F4, là ça commence gentiment à disparaître. Donc dans les plus grandes ouvertures, tu remarqueras qu'il y a de la vignette autour. D'ailleurs dans cette série que je vais te montrer ici, regarde bien les bords quand j'ouvre entre F1.4 et F4. Le modèle f1.4 a été très promu, ou beaucoup en tout cas, pour ce qui est de l'astrophotographie, donc tout ce qui est la photographie des étoiles, chose que je comprends. D'ailleurs, voici une photo que j'ai prise l'autre jour avec. Tu peux faire des très belles photos, et j'ai été de nouveau surpris en bien par la netteté, le piqué, même quand il est grand ouvert à f1.4 des étoiles. C'est très très bon. Maintenant peut-être tu le vois pas sur YouTube parce que ça réduit la qualité, mais ça fait de très très belles photos. Et tout autour de l'image, même dans les bords, j'ai pas remarqué de baisse de qualité. Pareil pour tout ce qui est aberration chromatique, très bonne qualité sur les deux objectifs, même complètement ouverts à f2. Il y a la possibilité de mettre des filtres devant, évidemment, pour les deux objectifs, mais tu peux aussi en mettre un à l'arrière directement ici. Donc ça te permet par exemple de mettre des filtres pour réduire la pollution de lumière nocturne lorsque tu fais de la photographie des étoiles. Tu peux mettre ça, puis devant, tu peux mettre un autre type de filtre. Donc tu peux en utiliser deux en même temps sans avoir besoin d'avoir recours à un porte-filtre. Les deux sont tropicalisés, donc si tu te balades dans un environnement qui est humide et ou qui est poussiéreux, tu vas avoir moins de risques que ces éléments se faufilent dans ton capteur. En termes de prix, et là c'est important, on est environ à 900$ pour le f1.4 comparé à 700$ pour les versions F2. Donc tu payes 200$ en plus pour les quelques options en plus que celui-ci te fournit, mais je pense que c'est très spécialisé pour par exemple ceux qui veulent faire beaucoup de photographies des étoiles ou ce genre de peut-être des paysages ou ce genre de choses. Mais à f1.4, d'habitude les paysages tu fermes l'ouverture à f8, f11... 5, 6 peut-être, si tu veux gagner un petit peu de lumière, mais pas en dessous, tu montes pas plus que ça dans tes ouvertures. Donc, voilà, c'est un prix qui est que de 200$, mais ça reste 200$. Est-ce que tu as besoin de ça ou pas? Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, je vais te dire quel est mon objectif préféré de ces deux, et le mien, c'est le F2. Parce que quand tu as un boîtier qui est déjà aussi gros que le SL2, SL2S, avoir un petit objectif dessus, puisque de toute façon, c'est un objectif fixe, donc tant qu'à faire, autant qu'il soit petit, compact, résistant, de très bonne qualité, avec une bague d'ouverture, je veux dire, tout ce que j'ai besoin, tu le trouves ici en fait, sur le modèle F2. Donc moi je te conseillerais personnellement pour la vaste majorité des gens de prendre le petit i-Série F2 qui est je pense le meilleur choix entre les deux et le meilleur compromis. Parce que le jour où tu vas photographier les étoiles, bah tu te mettras F2 et puis tu perdras un stop de lumière, voilà. Donc peut-être que tu passeras de 200 ISO à 400 ISO ou que tu aura un temps d'exposition un petit peu plus long. Mais je pense pas que ce soit la fin du monde. Et pour tout ce qui est de la photographie de tous les jours, voilà, de paysages ou je ne sais quoi, ça tu peux le garder sur ton appareil photo, puis tu auras un combo qui est très très petit et très léger. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, comme d'hab, section des commentaires ci-dessous. Elle est là pour ça, je répondrai dès que possible. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, comme ça tu rates aucune de mes futures vidéos. Prends soin, continue à prendre de belles photos et puis redis-moi c'est lequel que tu as acheté, si tu en as pris un ou qu'est-ce que tu en penses, que tu penses qu'ils sont bons. Je suis curieux de savoir, je te souhaite une excellente journée et à tout bientôt. Ciao.